Ah, octobre, ce mois où la vie devient un peu plus rose. Entre rubans et campagne de dépistage, Octobre rose nous rappelle de prendre soin de notre corps. Mais pendant qu'on pense au corps, notre tête nous fait signe également. Octobre, c'est aussi vert pour le moral. La journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre. La santé, ce n'est pas que dans le corps, c'est aussi dans la tête. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner une mauvaise santé mentale? Comment ça se manifeste? Et surtout, comment y remédier? On en parle tout de suite. En Afrique, les femmes et filles sont particulièrement exposées aux troubles mentaux, comme la dépression, l'anxiété ou le stress post-traumatique. Tout d'abord, il y a la violence basée sur le genre. Ensuite, la double charge, le travail, la maison, les enfants. De plus, le manque d'accès aux soins et la stigmatisation sociale compliquent la situation. Voyons maintenant ce que cela donne concrètement au Gabon. Tout d'abord, le Gabon dispose de 1,6 spécialistes en santé mentale pour 100 000 habitants, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, surtout dans les grandes villes comme Libreville et Port-Gentil. Ensuite, le pays compte un centre national de santé mentale et quelques unités hospitalières, mais très peu de services de proximité. Par ailleurs, les troubles les plus fréquents chez les femmes sont la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique, touchant particulièrement les jeunes mères et victimes de violences. Enfin, moins de 10% des femmes touchées ont un accès à un suivi adapté et le taux de suicide féminin est estimé à 4 pour 100 000, probablement sous-évalué. Mais pourquoi ces troubles surviennent-ils? Il faut savoir que les principales causes sont les violences et les traumatismes. Viennent ensuite le stress économique et la double charge. La période postpartum également, donc après avoir donné naissance, peut déclencher la dépression chez certaines femmes, sans oublier la stigmatisation. De plus, le manque d'accès aux soins aggrave ces problèmes-là. Ces causes entraînent bien sûr des manifestations concrètes et des conséquences. Découvrons-les maintenant. Comme manifestation, nous avons la tristesse permanente, l'anxiété, l'irritabilité ou l'isolement. Ensuite, les troubles du sommeil et les difficultés dans la vie quotidienne. Et dans des cas extrêmes, les pensées suicidaires et le passage à l'acte. En conséquence, on a bien évidemment la baisse de productivité, l'abandon scolaire et les difficultés familiales, ainsi que le manque d'estime de soi. Mais alors, quelles structures et solutions existent pour aider? Tout d'abord, il existe des centres spécialisés et des unités hospitalières, comme le centre de santé mentale au Gabon, disponible au 1324. Ensuite, des initiatives communautaires et ONG apportent un soutien psychologique. Par ailleurs, la M-Santé, encore appelée Santé Mobile, propose des lignes d'écoute, des téléconsultations ou des applications pour gérer le stress. Mais que peut faire chaque jeune fille au quotidien pour protéger sa santé mentale? N'hésitez pas à parler à une personne de confiance ou à appeler une ligne d'écoute. Consultez un centre de santé ou utilisez la téléconsultation. Rejoignez un groupe de soutien local ou virtuel. Et en cas de danger immédiat, contactez les services d'urgence. Ne restez jamais seul si votre morale broie du noir. Pour terminer, le message est simple mais vital. Octobre est rose pour le corps et vert pour l'esprit. Prendre soin de sa santé mentale, c'est protéger son bien-être, sa vie quotidienne et son futur. Alors rions, parlons, partageons, respirons. Et n'oublions jamais que la tête mérite autant d'attention que le cœur et le corps.